renouveau et je vais continuer à faire ça et ça marchait toujours en fait. C'est ça. Oh là là, ma chérie. Trop de caprices tue le caprice. Trop de caprices dia le caprice. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu es avec ton mari, que ton mari t'aime, qu'il cède un peu à tes caprices, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire que tu as tellement abusé que le monsieur, il est fatigué. Il est fatigué, maintenant, il veut divorcer. Là, maintenant, tu vas faire quoi? Là, tu vas faire quoi? Dur, Tu vas faire quoi? très dur. J'ai tout fait. Même à la maison, des fois, je me dis, tu vois, j'essaie même de les séduire et tout dans la chambre. Ils veulent même plus me regarder, coach. Même pas. Ils s'en foutent complètement. Hey. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Je me dis, je vais même me mettre... non, parle en code. Oui, vous voyez, tennis de combat et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et je sais que bon, il va peut-être rejeter un œil et tout. J'essaie de marcher comme ça. Mais rien à foutre, ma coach. Rien. On dirait qu'il est devenu insensible. Il est devenu insensible, ma coach. Du coup, je ne sais pas. Raison pour laquelle je vous appelle, je me dis, en ce moment, je fais quoi, ma coach? Je fais quoi pour arranger tout ça? Je ne sais pas. Ok. Alors, au stade où c'est arrivé, c'est arrivé loin. C'est-à-dire que il y a l'amour qui est quitté dans son cœur, il ne veut plus. Donc, ce que tu vas faire, il faut que tu acceptes de divorcer. Il faut que tu acceptes, oui. Il faut que tu acceptes de divorcer. Tu vas divorcer, vous allez divorcer. Et après, tu vas essayer de reconquérir ton mari. Ouais, tu vas essayer de le reconquérir. Et ça va aussi te servir de leçon. Parce qu'on dit dans la vie, là, quand on fait des choses... Non, c'est dur, mais on dit dans la vie, là, souvent, on n'a qu'à assumer nos erreurs. Souvent, là, il faut qu'on assume nos erreurs. Ça va nous grandir, ça va nous faire grandir. Tu as besoin de ça pour grandir un peu. Parce que tu ne peux pas être avec un monsieur qui t'aime, qui t'a donné la place d'une reine. Il te traite comme une reine. Toi, parce qu'on te traite comme une reine, tu penses que c'est fini, tu es devenu demi-dieu. 1, 2, 3, je vais partir. 1, 2, 3, je vais partir. Maintenant, le monsieur, il s'est formaté dans la tête. Il a tellement souffert de je vais partir que lui-même, il s'est dit qu'il s'est préparé moralement. Il s'est préparé moralement. Il s'est dit, celle-là, de la façon tous les jours, elle dit elle veut partir, tous les jours, elle veut partir là. On dirait qu'elle ne m'aime pas. Donc, moi, il m'a apprêté, il m'a préparé moralement, psychologiquement au divorce. Donc, ça veut dire que ton mari, depuis des mois, avant même que tu lui dises que c'est fini, il était déjà formaté. C'est-à-dire il attendait déjà. Il attendait, il se préparait à partir de la relation. Il se préparait à ne plus t'aimer. Et quand tu as dit ça net, il a dit bingo. Donc c'est le monsieur, c'est pas parce que tu as dit ça que c'est tombé comme ça, il a pris la décision. Non, ça fait des mois que le monsieur est en train de réfléchir, en train de partir. Ça fait des mois que ton mari est parti de ce mariage-là. Donc comme il est là, au stade où il est arrivé, c'est catégorique. C'est catégorique. Tout ce que tu peux faire, c'est d'accepter soit la séparation, c'est-à-dire quitter la maison, ou c'est lui qui quitte la maison. Dans un premier temps, il faut que vous soyez séparés. Et donc, quand vous serez séparés, tu vas essayer de reconquérir ton mari. C'est peut-être là que ça va marcher. Sinon, tant que vous resterez sous le même toit, surtout en ce moment, à ce stade, tout ce que tu vas faire, ça va encore plus l'énerver. Et puis toi aussi, peut-être que c'est le moment pour toi d'assumer un peu tes erreurs, de rester là un peu sans ton mari pour que tu comprennes la vie, ma chérie. Pour que tu comprennes la vie. C'est-à-dire que vous avez la chance d'avoir des bons hommes. Vous avez la chance d'avoir des bons hommes. Quand vous avez les bons hommes là aussi, là, arrêtez de faire des caprices. Arrêtez de faire des caprices. Trop de caprices, là, c'est pas bon. Ça gèle les caprices. Hein? Là, au stade où il est arrivé, là, même si elle demande pardon, même si elle dit elle ne va pas, elle va rester dans la maison, là. Mais il va tellement l'ignorer que elle va souffrir. Il va tellement l'ignorer. Voilà. Il va tellement l'ignorer qu'elle va souffrir. Il y a des gens qui disent faut refuser, il ne faut pas partir. Mais si elle ne va pas là, tellement qu'il va l'ignorer, elle va tellement se sentir inutile dans ce foyer-là, qu'en 1 mois, en 2 mois, elle peut perdre 20 kilos. C'est moi qui vous dis. Donc le mieux, c'est de prendre du recul. On dit souvent pour mieux sauter là, il faut bien reculer. Donc c'est de prendre du recul et de maintenant reconquérir son mari. Ça ne veut pas dire qu'ils ont divorcé. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire un break. Ils sont en train de faire un break. Chacun est chez lui. Elle va essayer de reconquérir son mari.
Et puis, ils vont se remettre ensemble. Sinon, si elle reste dans la même maison avec le monsieur là, elle va apprécier. Hein. Elle va apprécier. Elle va beaucoup apprécier. C'est ça. Donc, va un peu en famille ou bien prends un endroit, reste un peu là-bas et puis essaie de reconquérir ton mari pour raviver la flamme. Merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Courage. Oh. Caprice, tous les jours caprice là. Souvent, c'est pas bon. Souvent, caprice là. C'est ça là, José a chanté, elle dit tout laisse là. C'est tout laisse là qui est là. Tu as fait caprice juste quand ça t'a laissé. Allô?